Bonjour, qui êtes-vous? Bien, bonjour, c'est Joan Love, de Cache Édition Art Labo, artiste pluridisciplinaire, art thérapeute, entre autres choses. En quoi consiste le CAC? Alors le CAC, Centre des Arts et de la Culture, donc son nom complet c'est CAC Maurice Comblé. Depuis plus d'un an maintenant, c'est on va dire une résidence squat artistique dans laquelle se sont rassemblés des acteurs culturels et des artistes de toutes les disciplines pour faire revivre un lieu mythique, anthologique du territoire qui était là, qui était qu'à garder nous, qui battait qu'à rien. Donc nous fait sa vie pour tout le monde était profiter d'elle. Donc c'est un lieu de rencontre, d'expérimentation, de découverte, d'art pour tout le monde, des petits, des grands, des moyens, des hommes, des femmes, avec, comme je disais, toutes les disciplines représentées, aussi bien la danse, l'audiovisuel, les arts plastiques, la peinture, les arts traditionnels aussi. Que dire encore? Enfin voilà, il faut venir voir, il faut venir regarder. On visite un bâtiment là qui peut être aussi, qui racontait près de 200, plus de 200 œuvres. Donc je crois qu'on peut dire qu'on est le plus gros musée d'art contemporain de la Caraïbe. En tout cas en superficie, en nombre d'œuvres, on est pas mal. Alors depuis quel temps ou ici en tant qu'artiste? Alors moi, personnellement, on investi les lieux petit à petit depuis octobre de l'année précédente. Et en envoyant un gros big up, en big boss, tout ça qui était là dès le départ et qui rentrait dans un lieu qui était ténébreux pour aller sa vie dans un lieu resplendissant, quoi, parce que j'étais pas là au tout départ. C'est un paquet de monde que vous connaissez, qui connu Guadeloupe, qui est acteur, qui est actif depuis longtemps dans le monde de l'art, et j'ai décidé de prendre ça en main. Donc, nous, on est tous arrivés petit à petit, et aujourd'hui, il y a plus de 130 artistes dans le collectif là. 130 artistes, depuis ils ont investi le lieu là. Ouais. Donc, et encore, on n'a pas fait une actualisation des comptes. Et vous qui avez mis un artiste qui est là dans l'organisation à CAC là? Ça qui est intéressant, c'est que justement, ça va dépendre de tout projet nous va essayer de mettre en place, de toute dynamique. Tout le monde a différentes compétences, nous va essayer de mettre à profit, on va dire efficacement. Donc, moi, j'arrive de faire office d'animatrice sur un événement parce que c'est une compétence que j'en ai. Sinon, on a aussi les MP pour tout ce qui est la vie quotidienne du CAC, le ménage, le nettoyage, le rangement, l'aménagement, la décoration, le jardinage. Donc, tout le monde sait que c'est un bâtiment qui a fait plus de 7 000 m², donc on a bien supposé qu'on va pas tout seul et nous avons essayé de chamber ça à plusieurs et nous avons invité tout le monde à venir nous en force, puisque le but effectivement c'est que tout le monde ait à réapproprier et je dis vraiment réapproprier parce que tous les jours, il y a des gens qui viennent ici dans une anecdote, qui racontent une histoire, qui plaider de souvenirs que ils vivent ensemble des arts là. Donc voilà, nous aimons que tout le monde puisse vivre des expériences comme ça ici. Ok, merci Olo. Merci à toi, Boss. Alors cette œuvre a été faite par une jeune femme d'Allemagne. Elle était en Guadeloupe pendant 3 mois pour un stage. Et elle venait squatter ici. Elle nous a montré des photos de quelques œuvres qu'elle avait faites. Et on lui a donné son mur. Et voilà ce qu'elle nous a fait avant de partir. Elle a eu le temps d'exposer aussi ses œuvres ici. Ils vont le tableau.
a été fait par un gars qui était en vacances ici aussi. Il est d'origine Guadeloupe, mais il est né là-bas. Il était ici en vacances. Et son truc à lui, c'est les monstres. Et c'est juste pour dire que pour lui, comme les monstres, on dit que toujours les monstres sont méchants, machin comme ça. Mais lui, c'est juste une idée qu'on a mis dans notre tête sur les monstres. Mais pour lui, un monstre, ça peut être aussi doux, aussi gentil que ce qu'on appelle un jour, je ne sais pas quoi. Mais lui, il montre que les monstres sont notre jour. Alors là, c'est une artiste qui s'appelle Lunel. Elle a voulu représenter le troisième œil. C'est ça qu'elle a mis la tête sur le front. Et dans le troisième œil, c'est ce qu'on appelle la glande pinéale. Hein. C'est un petit muscle qui se trouve entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Et on dit c'est où l'âme est logée. Et à force de concentration et de méditation, on arrive à le développer, à atteindre une certaine illumination. Et voilà, c'est ce qu'elle a voulu représenter ici. Alors là, c'est une balance. Vous allez voir la phrase qui est écrite au milieu, qui a été dite par le président de la République française actuelle. Et là, vous avez les déclarations des droits de l'homme. Et par là, vous avez du caca de bœuf. Pourquoi du caca de bœuf? Eh ben, c'est pour représenter la merde qu'il raconte. Et qui, à la base, lorsqu'il a amené la balance, elle était comme ça. C'est-à-dire la merde, elle était toujours fraîche. Alors, elle avait du poids. Et au fur et à mesure, la merde s'est séchée. Et les droits de l'homme ont repris de son poids. Voilà. En espérant que dans la vraie vie, ça sort aussi comme ça. Ici, l'artiste a voulu représenter l'évolution du peuple guadeloupéen. Vous allez voir les premiers, ils ont les mêmes cheveux au fur et à mesure que les années, les siècles passent et le métissage a changé les cheveux. C'est juste pour montrer l'évolution culturelle et du métissage guadeloupéen. Alors là, ça a été fait par une jeune fille de Suisse. Il y a à peine 2 semaines. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, parce qu'elle n'a pas donné d'explication. Alors, la fresque a été faite par à peu près 4 ou 5 artistes, dont Joël Manquin, Yessou, Oclor, bon, j'ai vu pour le reste. Et ça a été fait plus spécialement pour un clip. D'ailleurs, le portrait qu'il y a sous le mur, c'est vraiment une danseuse qui était là le jour du clip. Elle est habillée comme ça. Et vous allez voir dans le fond un petit hommage à Jacob Desvarieux dans le cercle là. Ici, c'est un artiste qui s'appelle Griff. Je parle du collectif qui est entré ici. Sur la majorité de ces portraits, vous allez voir les traces de Griff. Tout son monde artistique. Alors là, comme je veux, là, ça représente mai 67. C'est notre portrait de la bataille d'Ignace contre la mort de Napoléon. D'accord. Et derrière vous, là, vous avez les premiers dessins faits par des enfants, le premier tatouage des personnes pour enfants.
de l'artiste qui a fait ça, mais on peut avoir une petite idée de ce qu'il a voulu représenter. Hein. Les génocides, le mensonge, l'ascension peut-être qui est difficile, la bombe atomique. Voilà. Ça vous imaginer en fin de compte. Et de l'autre côté, c'est un hommage aux artistes, aux personnalités politiciennes, avocats et chanteurs. Brian Martinique décédé. Vous avez Patrick Setewa, Guadeloupéen, Gilles Floro, Guadeloupéen, Aimé Césaire, Martiniquais, Papa Yaya, Guadeloupéen, Edith Lefebvre, Guyanaise. Voilà, vous avez plusieurs personnalités, Félo, le Tambouillé, Mansoso, son fils qui conquête, tous les deux dans la musique traditionnelle du tambour. Hein. Et voilà, les plus anciens, Joseph Coulombe de Saint-Georges, 10 chevaliers de Saint-Georges. Le premier noir, alors, il était premier violon d'orchestre, premier noir chef d'orchestre, premier noir à diriger une armée française. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais un des meilleurs fleuristes de son époque. Et voilà, on l'appelle le Mozart noir, mais bon, comme il est né bon, avant Mozart, on ne peut pas l'appeler Mozart noir, parce qu'il parlait, Mozart s'est inspiré de sa musique, de son talent pour devenir de ce qu'il est, puisque son histoire reste cachée jusqu'à 2005. Il est né esclave à Bastille, et son histoire a été découverte en 2005. Et comme son nom l'indique, Joseph Bologne, c'est sa famille appartenait au propriétaire de Boulogne, ceux qui ont le roman Bastille. Alors ça a été fait par Patrice Solvard, le défunt Patrice Solvard. Il nous a quitté malheureusement il y a peu de 3 mois à peu près, son poste arraché, il était à la plage. Et il faisait partie des tout premiers artistes aussi qui ont commencé à mettre des œuvres ici. Et sa mère est venue nous voir il n'y a pas longtemps pour voir son œuvre. Et voilà. Donc, c'est de toute la vie comme ça là. Les masques de carnaval ont été offerts par les élèves du lycée de Benbridge après le carnaval. La Guadeloupe, c'est une Guadeloupe fait en carton. C'est une famille qui a son entreprise Ma Maison Carton sur Bimao. La déco là, ça a été fait par un New-Yorkais qui est le mari de la dame qui fait les vêtements sous la photo là. C'est Judith Chakpa. La Wawak là, cet Wawak il a été fait par deux artistes. Toute l'œuvre a été faite par deux artistes, c'est Yessou et Oclo. Et Yessou a fait le portrait, Oclo a fait le décor à côté. Il y a certaines œuvres, c'est juste visuel, il n'y a pas beaucoup d'explications à donner. Quoi. Déjà, lorsqu'on regarde, on comprend tout de suite que c'est un entier, un Guadeloupéen. Alors,
Là, c'est une femme artiste qui s'appelle Meuf. Elle a fait ça cette semaine, elle a fait la semaine dernière. En fait, elle a fait des clitoris. Ah, c'est des clitoris? Ouais. J'aurais jamais pensé que c'était ça. Ouais, comme beaucoup de personnes. Et en fait, quand elle fait ça, c'est parce qu'il y a que 10 ans qu'on apprend aux enfants à l'école. Et encore, on parle du clitoris, que vraiment les filles peuvent apprendre leur anatomie assez jeune. Il y a que 10 ans vraiment qui peuvent faire ça. Oui! Deuxième. La deuxième là. Major deuxième. Maintenant, il est fait monter, fait la tour du premier et fait nous rejoindre le deuxième. Et on t'attend deuxième. Mais c'est une Française ou c'est une Guadeloupéenne, la fille meuf? C'est une Française, une blanche. Ok. Mais ici, Ça ressemble pas vraiment à un clitoris. Elle a essayé de le faire, mais... mais c'est ça comme ça qu'elle les fait. Je pense qu'il ne faut pas que ça soit non plus trop vrai. Trop vrai? Vous n'êtes pas trop choqué quand même. Non, elle aurait pu faire ça, n'aurait pas choqué. Ça serait... Ouais, mais moi, je ne sais pas, dessiner un vrai clitoris, un vrai sexe féminin, là, avec tous les détails, ça aurait pu être un petit peu, voilà, quoi. Ok. Et là, ça fait plus dessin animé. Ouais, ça fait dessin animé. On a l'impression que la tête, là, c'est le chapeau. Enfin, le haut, c'est le chapeau et le bas, j'aurais pas dit... Bon, ça ressemble à des fesses aussi. Ça ressemble à des fesses, ça ressemble à des testicules, ça ressemble à un doigt d'honneur, ça ressemble à... Il y a même quelqu'un qui m'a dit ça, on des cœurs. Ah oui, aussi. Ils sont enveloppés. Aussi. Aussi, ça fait cœur. J'ai pris la photo, mais je savais pas... Je me suis pas posé de questions, en fait. Alors, ça a été fait par une femme, l'INSEE. Qu'est-ce qu'elle voulait représenter, là? À Mythes et légendes? Qu'est-ce qu'elle voulait représenter? Mythes et légendes? Un monstre, le squelette de dragon, on va dire. Hein. Squelette de dragon. Ok. C'est l'INSEE et Fanny. Elles sont deux? J'ai vu que l'INSEE, par contre. D'accord. Très bien. Je vais pas. Là, ça parle de l'endométriose. C'est vrai? Une différence en campagne de vie. Et c'est qui l'artiste? Je n'ai jamais vu. J'ai vu Fusion faire celui-là ce matin. Ouais, il a fini aujourd'hui. Je l'ai vu. Il ne va pas en France le dimanche. Ah, ok. Ah, il vit à Toulouse à la base. Ok. Il est en vacances.
Oh, c'est bien. Pourquoi vous avez créé un espace bibliothèque? Parce qu'il y avait une bibliothèque au centre des arts avant. Ah bon? Ok. Alors là, les 3 photos collées l'un à côté de l'autre, c'est du métissage photographique. C'est 3 femmes de type européenne, blanches. La première est métissée avec une photo d'une indienne, la deuxième avec une photo d'une africaine et la troisième avec une photo d'une arabe. Alors c'est 3 blanches, c'est du métissage photographique. C'est vraiment la photo d'une femme blanche et d'une femme indienne qu'elles fusionnent ensemble pour donner le résultat. Et pour savoir, comme la photo de base, c'est toujours une femme de type européenne. Alors sur le visage, lorsqu'elle a fini de faire le montage, elle met une carte ancienne pour savoir d'où vient l'autre ethnie. C'est-à-dire comme la Perse. C'est aujourd'hui c'est l'Inde. Enfin, la Perse avant c'était l'Inde, l'Iran et un autre troisième pays pour les aujourd'hui. Mais maintenant, elle a représenté que l'Inde. C'est pour ça qu'elle habite Perse. Mais aujourd'hui, c'est l'Éthiopie. Et la troisième, c'est l'Syrie qui est restée Syrie jusqu'au bout d'aujourd'hui. À moins qu'elle n'a pas trouvé le nom plus ancien. Mais là, je vois qu'il y a une écriture là-bas. Donc, ça veut dire qu'elle a expliqué sûrement. C'est pour suivre. Vous pouvez scanner son QR code là sur son Instagram. Ok. Ok. Donc, il y avait une bibliothèque, enfin, initialement ici, en fait. Je ne savais pas. Le petit corbeau là, avec le couleur, ça a été fait par une Amérindienne de Guyane, Tawa Poli. Il a vacances ici, et je termine par aussi. Comme elle fait le travail de la récupération, elle a été chercher 2 morceaux de bois tout fait. On a fait ça plus rapidement. Et sur la petite phrase qui est sur la voix, c'est écrit: je te ferai l'art mot. Il y a de la mélange de mots art et art. L'art mot. Où est-ce que c'est écrit? Sur la petite gauche. Ah, en bas? Je dois le repasser parce que c'est pas voir pas bien. Et voilà, c'est une Amérindienne de Guyane, c'est une Kalina. Ok. Ici, on a les Kalina. Nous sommes des Kalina à la base, on n'est pas des Caraïbes. Parce que Caraïbes, ça veut dire Kalina. Quand les premiers colons sont arrivés ici, à ce qui paraît, les Awawaks, quand ils se battaient contre eux, quand ils arrivaient à tuer un blanc, ils le mangeaient. Parce qu'ils ne connaissaient pas ces gens-là, ça, ils ne savaient pas, c'est la première fois qu'ils avaient vu le blanc. Ils les mangeaient. Et comme les blancs même étaient venus pour les exterminer, alors dis-toi bien que voilà quoi. Peut-être aussi que les blancs les ont affamés et quand dès qu'ils tuaient un blanc, ils le mangeaient parce qu'ils avaient faim. Là, tu parles de quoi? Des Caraïbes ou de Kalina? Des Awawaks. D'Awawak? Ouais. Et alors les blancs, à ce qui paraît, les blancs les appellent cannibales. Et c'est de cannibales qui veulent le mot Caraïbes. Alors nous ne sommes pas des Caraïbes, nous sommes des Kalina. Parce qu'on vit dans l'archipel Kalina. L'archipel des Caraïbes, ça n'existe pas. C'est un nom donné par les blancs. Ça s'appelle Kalina et on est des Kalina. Et de la même façon qu'on n'est pas dans des Antillais, ça ne veut rien dire où les Antillais. Antillais, ça veut rien dire, c'est vrai. Ça n'existe pas, ça n'existe nulle part en réalité dans le monde. C'est juste les Français qui ont appelé la Martinique et la Guadeloupe. C'était juste pour nous démarquer les autres colonies anglaises, Dominique, Sainte-Lucie. Mais sinon, ça n'existe pas les Antilles. C'est juste qu'ils nous ont donné ce nom-là pour. Et nous ne sommes pas des créoles, on ne parle pas le créole. Et voilà. Le Guadeloupéen. En fait, ils l'appellent créole. Ils l'appellent la langue créole. Mais en fait, le créole, c'est plus les peuples autochtones. Enfin, pas les peuples autochtones, c'est les blancs qu'on appelait créoles, qui sont nés dans les colonies. Et après, par extension, nous, comme on vivait là, on nous appelle les créoles. Mais bon, toi, tu dis Guadeloupéen, mais c'est compliqué pour les gens de comprendre ça.
La langue est restée comme ça. Parce qu'un Français parle français, un Anglais parle anglais. Ils ont décidé d'appeler notre langue créole, mais ce n'est pas nous qui avons décidé ça, ce sont toujours les mêmes colonisateurs, c'est-à-dire tout ce que tu as comme nom de Antillais, Caraïbes, on ne va même pas le papa, parce que le Guadeloupe, c'est à la base les Espagnols qui ont quand ils sont arrivés, ils ont appelé ici Guadeloupe, par rapport à leur Guadeloupe, leur vie religieuse encore, et ensuite quand les Français ont réussi, ils ont appelé Guadeloupe. Et sinon, on vit sur Kaoukera. Ils disent qu'on va se mettre en Guadeloupe. Mais ici, c'est Kaoukera. On vit dans l'archipel Kalina. On est des Kalina, puisque n'importe qui dans le monde, un Américain ou un Canadien, s'il fait un enfant en France, son enfant sera français. Donc son enfant sera européen. Alors c'est pareil pour nous. Alors on est né dans l'archipel Kalina. On est des Kalinagos, on n'est pas des Européens, on est des Kalinagos, on n'est pas des Caraïbes, on est des Kalinagos. Mais il y a un truc que tu as dit, c'est que les Arawaks sont les Blancs considèrent les Arawaks comme des cannibales, ouais. Mais il me semble que c'est une fausse histoire. C'est-à-dire qu'ils ont fait... Après ça, les mecs peuvent raconter leur coup. Ils ont raconté des choses pour dire... C'est des gens méchants. Méchants, mais... Après ça, dans l'histoire, ils disaient qu'ils mangeaient les Blancs parce que quand ils arrivaient à tuer les Blancs, c'était les ennemis. Après, je ne sais pas, mais moi, des gens qui mangeaient Haïtal tous les jours... je crois qu'ils ont menti. J'ai du mal à les voir manger les gens. Parce qu'ils ont plus ou moins disparu. Ouais. Donc, il n'en restait pas beaucoup. Donc, ça m'étonne qu'ils étaient vraiment cannibales. Hein. Parce que pour des gens qui faisaient la cueillette, la pêche et tout ça... On appelle les chanteurs de poésie Chabé. Alors, on sait tout ce que ça veut dire, que c'est le croisement entre un bouc et un bélier. Et pourtant, on continue à dire... À s'appeler Chabé. Oui. Alors, c'est tout ça qu'on continue à s'appeler Caraïbes. Parce qu'on est déjà formaté à ça. Les gens... Maintenant, quand tu vois une fille claire de peau, il faut l'appeler Sapoti. On a eu la discussion une fois, moi je dis fille à peau claire ou garçon à peau claire parce que j'ai pas de mot. Sapoti, c'est le nouveau thème qu'on va mettre à la mode. Sapoti, c'est plus... elle a les peaux claires, on l'appelle Sapoti. Ouais, on peut l'appeler Sapoti. Au lieu de Chabi. Quand tu vas te prendre, un garçon va te dire Chabi. Tu vas dire non, Sapoti. D'accord? Parce que Chabi, c'est un bélier et un bouc. C'est comme ça que les Blancs appelaient le croisement entre bélier et un bouc. Chabi. Et pendant l'esclavage, quand un noir faisait un enfant avec un blanc, il l'appelait Chabin ou Chabinos. Quand on fait Chabin pour garçon, Chabin pour fille. Alors, c'est pas. Même si aujourd'hui, avec notre langue, on a enjolivé le mot, mais si on doit chercher la racine du mot, ça sera toujours ça. Alors, voilà, c'est nous éduquer les nouvelles générations à s'appeler autrement. Nous, on est déjà pris dans ça, nous c'est aller, nous caler, mais on peut quand même laisser le savoir pour eux. Ouais. Mais au final, nous, quand le mot français noir aussi est péjoratif, donc quel terme vous avez trouvé pour noir? Parce qu'on dit marché noir, tout ce qui est noir, tu vois? Non, c'est parce qu'ils ont décidé de mettre le mot noir péjoratif. Oui, parce que c'est leur langue. Ouais, noir, mais après, tu sais, les hommes noirs de peau, ça existe, hein? Puisqu'en Afrique, les premières personnes, comme toi, bon, ok, tu es marron toujours. Non, je suis foncé de peau, mais pas la plus. Il y a ceux qui sont foncés comme ça. Voilà, alors il y a des hommes noirs, il y a des femmes noires comme ça, il y a des hommes noirs, tu vois. C'est pas le fait d'être noir, c'est pas le mot noir qui est péjoratif, c'est que, est-ce qu'on doit s'appeler noir ou blanc? Parce que blanc, est-ce qu'il est vraiment blanc? Il n'est pas blanc. On s'appelle noir, on n'est pas noir, on est marron. C'est la vérité, on mais. fait partie des descendants de ceux qu'on appelle noirs, on est noirs parce que noirs vraiment. Mais c'est comme les blancs, là, ils nous appellent blancs. Mais ils sont pas blancs. Ils sont pas blancs. Les vrais blancs, ce sont les albinos, c'est quand tu regardes. Les albinos sont blancs de peau. Mais quel albinos? Les albinos qui sont côté noir ou côté blanc? Parce que côté nous, les albinos. Côté blanc, ceux qui sont blancs, comme ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, on dit blanc parce que ça va plus vite. Et puis c'est eux qui ont. C'est leur langue, hein, c'est eux qui ont dit nous les blancs, eux les noirs. C'est eux qui ont décidé.
Ça, c'est Carole qui a fait ça, la fille que tu as interviewée. Là, qu'est-ce que... C'est qui a fait la déco. Ah, ça, tout le long? Ouais, tout le long. Ah, ok. J'ai vu une de ses œuvres ce matin quand je l'ai interrogée. Le tableau bleu. Attention. Tout le monde qui fait dans l'escalier filmé. Il y a 3 œuvres là-haut, par exemple. Tu as le aussi. On est au quel étage là? Le deuxième. Ah, mais là, c'est le 3e alors. Non, je ne pas plus, mais juste sur la plateforme, tu vas voir les œuvres. Ah, celle-ci là, sous le mur? Non, sur votre star. Ah. Et là, c'est le 3e. Allez-y. Ok, j'ai vu. Rapidement. Vous avez une autre bibliothèque? Ou c'est... Non, c'est pour lorsqu'on dit aux gens, quand ils arrivent là, au deuxième, dans leur coin, il y a la théâtre, au côté du meuble, là, bon, c'est ok. Et en même temps, les escaliers font une bibliothèque aussi. Qu'est-ce qui fait une bibliothèque? Il a compris? Escaliers. Ah oui, c'est des escaliers, j'ai même pas fait attention. C'est vrai. C'est vrai. C'est original. Il y a 2 et il y a un autre à côté. Là, ils ont... Il y a le squelette du gars, on fait par là, à l'intérieur. Ah oui. C'est vrai. Ah oui, tu m'as dit, oui, l'INSEE, c'est elle qui a fait Contes et légendes. C'est magnifique tout ça. En fait, c'est de la roche. Non, c'est du polyester. Ah, c'est du polyester. C'est original, hein? Ouais, on aurait dit que c'est de la roche qu'elle a, mais polyester, ok, c'est bien. C'est vraiment original. Attention. Dans ton pied? Ouais, bon, on va pas te... Ça faut mettre 2 semaines. Je me rends avec une couleur au pied. Il faut te faire masser. Il faut que tu ailles à la mer. Ah oui, à la mer aussi. Le meilleur masseur, c'est la mer. Oui, il faut aller à la mer. Tu as la mer tout le temps. Ici. Ouais. C'est pas comme moi, je suis obligée d'aller tout le temps avant de partir. Ils appellent la salle du temps. C'est pas aussi bien. Et ça a été fait le 19 juillet par Kems, un artiste diplômé de la Réunion. Et
J'étais à Marie-Galante pour un festival d'art. Et en revenant ici pour partir à la Réunion, il est passé faire ça. Vite fait, c'était le jour de l'anniversaire de son fils, alors il a fait le portrait de son fils. Il est sorti de la Réunion pour venir pour le festival d'art Marie-Galante. Ouais, c'est un festival, mais ça invite beaucoup d'artistes. Il y a des gens qui sont de France pour aller là. Waouh! Ben, c'est bien. Ici, je suppose que c'est la musique. Bon, cette déco a été faite par Gus, et Edith a fait le pianiste, Edith est les chanteuse, et sa soeur Fou a fait la déco là. Sa soeur est artiste peintre. Elle est passionnée aussi de tout ce qui est amérindien, océan et compagnie. Et ce tableau-là a été donné par une artiste qui s'appelle Alice Desmoulins. C'est qu'une Marie-Galante. Ah oui, ok. Ben, le nom démoli, c'est un... Ah, c'est une blanche? Pourtant, démoli, c'est un nom de famille de Marie-Galante. Oui, mais on porte le nom de football blanc. Oui, c'est... On porte le nom des Indiens, c'est bon. Oui, c'est vrai. En général, les Afro-descendants portent le nom de français, parce que ce sont les mêmes colons. C'est soit tu portes le nom de famille de ton propriétaire, ou bien c'est soit il te donne un nom qui s'imagine. Sauf que je crois que le démoli que je connais, c'est pas Y. C'est I ou un truc comme ça, ou IE. Ah, mais là, c'est elle qui est là, tu vois. Ok. Et son travail, c'est toujours dans le fond. Et ça, la terre là, ça a été fait de ce moment, monsieur Zélou. Monsieur qui? Zélou, c'est lui là. Ok. Attention. C'est la salle des pirates. Ça a été fait par aujourd'hui, depuis là, Berlin. Je prends une photo de vous deux. C'est de ça l'endroit. Comme c'est le la lumière. Lequel? Lequel qui est la fille de 13 ans? C'est une fille de 13 ans qui a fait ça. Regarde, c'est son papa. C'est bien.
Caro qui a fait des mandalas, c'était 9 communes. C'était 9 communes où elle faisait des mandalas et les autres ici. C'est quoi des mandalas? C'est ça. C'est des fleurs? Ouais, c'est des fleurs. Voilà, c'est ça. Bien. Et là, j'ai vu qu'il y avait... Ah non, c'est pas ici, exposition temporaire. Ah oui, c'est en bas, ok, oui. Je me suis trompée. Oh, c'est cool. Dans cette partie, il n'y a pas beaucoup d'explications, c'est juste admirer Jésus. C'est toi qui dis l'œuvre là, on été fait par Isabelle, c'est une Française qui vit dans le sud de Paris, dans le sud de la France. Et en face, les fleurs, ça a été fait par deux touristes qui étaient en vacances. Donc c'est ça rapidement. Si on veut visiter, on fait ça rapidement. Donc les deux là en face, là c'est la Française qui vit dans le sud de la France. Ok. C'est les masculins sacrés, les féminins sacrés et l'arbre de la connexion pendant Avatar. Elle s'appelle Gacalio. Gacalio. Isabelle. Il faut savoir comment dessiner. Mais comme il y a des Allemands, il y a une fille de Suisse, il y a un Africain, Américain. C'est seulement la seule communauté qu'on n'a pas encore ici pour nous, c'est les Asiatiques. Mais sinon, ici, il y a Amérique du Sud, Amérique, les États-Unis, l'Europe. Voilà, on a
c'est leur style, quoi. C'est bien comme ça, que ce soit toujours. Oui, c'est ça, c'est que c'est pas monotone, il y a des dimensions. Le dernier truc qui a été fait par une fille d'ici, c'est la semaine dernière, c'était une Suisse. Et ce sont des gens qui ont des origines antillaises, mais qui sont nés là-bas, ou leurs mères sont nées là-bas, et ils ne connaissent même plus leur famille ici. Hein. Il y a beaucoup d'Antillais. Donc le CAC est connu dans le monde entier, là. Ici, c'est quoi? Gassi, eux-mêmes, ils font leur partage pour nous sur les réseaux sociaux quand ils arrivent chez eux. C'est clair que à ce moment-là, la plupart des projets de la fondation. Mais s'ils viennent ici, juste pour dessiner, pour faire des graphes, ça veut dire que c'est connu le lieu. Oui, mais il y a des gens qui ne connaissaient pas, ils ne savaient pas. Et on les a proposés. Il y a des gens qui leur femmes, comme ils étaient en bas, parce qu'on leur disait, ils sont des arbres, ils venaient regarder, et voilà, ils sont artistes. Elle est artiste, ta fille? Non, c'est ma soeur, mais oui, elle dessine. C'est ta soeur? Oui, c'est ma soeur. Elle dessine très bien. Tu vois? Oui, bon. Tout et n'importe quoi. J'ai fait la imagination. Elle aime bien tout ce qui est de l'arbre. Je vais faire des gâteaux, école, plein de choses. Tu vas faire des études alors, tu nous fais pour nous alors? Oui. Elle te donne tout ce qu'il faut. Crayon, feuille, peinture. Un jour, tu pourrais exposer ici? Mais il faut t'entraîner dès maintenant. Il faut commencer. Tout ce que tu as vu, tu peux t'en donner pour pouvoir présenter ta visite. Tu sais, quand tu fais, on ne va pas tout l'apprendre. Tu vas faire des. Par contre, il faut faire des essais chez toi pour nous et tu ramènes pour nous. Tu le fais chez toi et que tu ramènes pour nous. Hein? Ouais. L'école n'est pas encore commencée, donc tu as le temps. C'est ça. Ouais, tu vas faire ça, tu fais un truc chez toi et ta soeur va ramener, vous allez ramener pour nous. Il reste 2 semaines, top chrono. Et comme ça, quand elle fait la visite, elle fait des essais chaque mois. En fait, chaque mois, en fonction de ce qui se passe dans le mois, de toute la fête qu'il y a dans le mois, on fait un dessin et dans le classeur de janvier, que ce matin. On avait fait. Hier, il a fait une crêpe avec des choses, il essaie de faire des trucs. Et pour le mois d'août, tu vas faire un truc pour nous. Et tu vas amener pour nous. Comme ça, qu'on va faire la visite. Ça a été fait par, comment tu t'appelles? L'artiste Mélie, qui a 6 ans, 8 ans, qui a 8 ans. Et peut-être même quand tes amis, quand ils passent avec leurs parents, ils disent, c'est Mélie qui a fait ça. Je connais Mélie, maman, je connais Mélie. Et puis tu as déjà des amis qui sont venus ici au Piché. À la rentrée, tu verras, tu sauras. Vas-y, c'est qui a été au centre des arts cette année, pendant les vacances? Quand on va faire, il va nous faire des visites, et puis on va parler de toi. Comme on a parlé de la visite de 13 ans. Alors, c'est des hommes qui ne sont pas terminés ici. Là, c'est pour leur problème comme c'est un bébé, c'est pas un cœur, c'est pas un cœur, c'est pas assez. Ah oui, je pensais que c'était un cœur. C'est après que j'ai vu le bébé, j'ai dit c'est. C'est un truc de banane. Ah, c'est une feuille de banane. Ouais, des trucs de banane. Ah oui. Ils s'ouvrent pas quand tu vois les bananes. Et pourquoi ils ont mis un bébé dedans? Pour leur problème, parce que là, les enfants ne savent pas comment dans leur sang. Ah, ok. Oui, c'est imagé. Oui, c'est imagé. Les parents que des informations de combien d'années ici. Heureusement, il y a une explication, sinon c'est trop. C'est vrai, hein, parce que ouais, si on n'a pas l'explication, on ne peut pas comprendre. Il n'y a pas profond. Il faudra revenir pour Quand ces 2 artistes là, ça ira en 20 ans pour se monter. Lesquels? Ils sont passés avant-hier, ils ne sont même pas montés là. Mais il faut les mettre dans l'imagination. Non, mais c'est pas de l'imagination. C'est pas après, c'est pour avoir quelque chose aussi.
Mais la plupart des artistes qui sont ici le font sur leur temps libre, tu vois, gratuitement aussi. Donc, C'est de fournir quand même la peinture qu'on en a. On essaie de fournir, voilà. Bon, ils le font déjà gratuitement, on va pas. Après, il y a les professionnels, les mecs qui ont toujours des gros chors de peinture. C'est qu'elle finit à l'Italie, maman des pauvres n'a pas fait l'Italie. En général, je demande à la personne quand même s'il a besoin de quelque chose quand même. Parce que bon, c'est gratuit qu'ils le font, on ne va pas leur demander d'aller acheter. Et ni c'est là que j'ai acheté peinture pour faire l'Italie, on va demander. Ça les dérange pas, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui sont habitués à acheter leur peinture, ils font des travaux dans la rue. Ils ne sont pas payés. Il y a beaucoup de fois payer, ils oublient facile le lendemain. C'est ça. Ils s'en foutent, quoi. C'est ça. Et après, il y a des jeunes, peut-être des jeunes qui sont au lycée, des trucs, ils n'ont pas de l'argent. Voilà, comme ça ne devait pas être force ça, ils ça comme à la rentrée, là, j'ai deux filles, il y a une jeune maman qui vient, j'ai la peine avec une jeune fille qui vient de finir ses études. J'ai la peinture pour vraiment dire qu'elle vient à la rentrée. Mais c'est bien aussi quand même de vivre de son art. En fait, oui, le mettre comme ça gratuitement et après ça permet aux gens d'aller regarder sur les Instagram, etc. etc. Voilà, il y a des gens ici, ils ont déjà eu des jobs par rapport, ils disaient qu'ils ont une œuvre ici. Il y a des gens qui viennent demander pour faire tout sur leur rideau de leur magasin, sur le mur de leur magasin. On a déjà fait des panneaux, c'est très bien. Publicitaires. On fait des vêtements customisés, des chaussures customisées. C'est très bien ça. Ce sont de très bonnes idées. Quand ils pensent à un truc comme ça, ils disent ça, mais le centre des arts, ils viennent voir quand même. Et voilà. C'est très bien ça. Ça, quand même, je trouve que c'est beaucoup de temps, d'énergie. Comment? Ils sont déjà partis. On a fait la moitié, plus de la moitié déjà partis. Ils ne sont pas méchants, c'est des beaux. Batman. Ils ne mangent pas des fruits, ils ne mangent pas des fruits. Il y en a beaucoup plus, c'est parce que déjà, comment ça, le soleil reste, je crois que déjà pas aussi peut-être. Mais c'est de l'autre côté. Il y a beaucoup plus que ça, non? Ah ouais, mais voilà, ça donne le point. Je ne les ai pas vus ce matin, je n'ai pas fait attention. Ouais, la plupart des gens ne les voient pas quand ils viennent. Et en fait, quand on les avait fait partir, c'est comme Batman, c'est comme les films, c'est comme Batman, c'est rien. On les photos, après ça finit à la maison, on retourne chez eux. Ils ont commencé à salir partout. C'est pas méchant. Et là, j'ai vu l'âge des personnes qui ont fait les photos. C'est des seigneurs des collèges. Ok. Alors, premier, puis deuxième, puis troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Ok. Le premier, et le gars s'appelle Jamal Wazou. Toutes les graines là, c'est des graines ça. Toutes les graines? Je trouve que vous avez bien aménagé l'espace. Différents espaces, différentes thématiques. Bon, c'est 2 étages, c'est déjà bien. Ça, pour moi, c'est comme un labyrinthe. Hein?
coup, les autres étages ne sont pas. Non, non, pour l'instant, on est au deuxième. Et bon, tout ce monde a ça. Ouais, je là parce que vous t'exprimer. Il faut faire un dessin sur le papier pour moi. Mais j'ai pas l'inspiration. Quand tu vois l'inspiration. Et puis, jeune fille qui a fait toute cette décoration à l'extérieur. En haut, sur les côtés aussi. Tu vois, à la maison, Jusque dans leur poids de l'escalier. à la maison, Téléphone cassé et on a mis. à la maison, tu pourras faire ça, tu vois. Oui, mais t'as besoin de dire. Oui, mais celles qui sont plus utilisées, tu pourras le faire. Et après, sinon, celles qui sont déjà utilisées, tu peux faire. Et après, tu mets dans ta chambre et quand tu allumes, ça fait. Ça fait. Non, par contre, ça passe avec les. Ça c'est les. Il ne faut pas être petit. Après, peut-être que maintenant, c'est plus existant. Il va être petit. J'avais essayé. Je peignais les infos. Mais c'est là. On est vraiment pof. On va pas trop essayer. Après, peut-être ceux-là vont résister, mais c'est pas sûr. Il y a un monsieur qui était là ce matin, je l'ai vu, il faisait ça. Yet. Le monsieur Yet. L'artiste. Ouais, il va faire une bonne dessinée. C'est ça qu'il m'a dit. Une bande dessinée, tout le long, je crois. Mais peut-être nous, on va faire un. Il dessine un dessin chaque jour. Il a pour faire l'année là. Moi, je sais pas si on va faire, c'est tu vas faire. C'est sombre. Liberté. Il faut apprendre l'anglais, il ne faut pas faire comme nous. Il faut apprendre parce que tu vis dans l'arbre Canina et à côté de toi il y a des Anglais, il y a la communauté, il y a celle-ci. Ils parlent créole aussi, ils parlent anglais. Alors c'est important pour nous de parler anglais dans les îles. Parce qu'on a des voisins anglais. Et comme ça te permet d'aller dans tous les pays où on parle anglais. C'est important de parler anglais. Alors, si tu peux apprendre anglais, viens à l'école. C'est chiant quand on est petit, mais on s'en rend compte de l'utilité qu'on est bon. Si je le savais, je serais retourné en anglais. Je en anglais, l'espagnol. Ah, c'est dommage que c'est ça, parce que c'est super. Moi, je vois. Oui, je vois. C'est nous, le gars qui est là-haut, là, qui a fait ça. C'est une pièce. Utiliser des apparences.
tu vas pas arriver, tu vas avoir son gros lavé, c'est un enfant. Tu l'as pas pendant le signe de la messe, c'est comme ça. Et puis, Alors, on a déjà fait la messe. Ah oui, c'est bien. comme il s'appelle, une association de souvenirs. C'est du petit. Alors, ils ressemblent. Ça, aujourd'hui, on a fait plein de choses. Le souvenir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a défini. Ils ressemblent à quoi? Ils ressemblent à rien. Ça, c'est l'ex. Ah, il y a une miroir, t'as vu? Oui, mais c'est pas ça, c'est un miroir, c'est pas une bonne chose. Là, mais il y a un miroir là. Mais c'est pour voir la transformation. Je sais que c'est vraiment. Oui, je sais tellement. Est-ce Et ce sont les femmes qui se transforment en souvenir. Et les mots froisés, c'est qui alors? Et les mots froisés, c'est qui alors? C'est les hommes ou c'est les femmes? C'est... Ici, au Foisé, c'est Martinique. Ah, c'est Martiniquais, mots froisés? Je crois, il y a pas ça ici. Ah, nous, c'est Tsoukounion. Et c'est que des femmes? C'est vrai? Ici, les souvenirs. Non, il y a des hommes aussi, selon Ils eux. se transforment en chien et les femmes en souvenir. Mais en chien, il y a un nom pour ça. À part ça, C'est pas mot froisé alors? Quand tu te transformes? en chien peut-être. Mais c'est vrai, ce truc-là, c'est Martinique, au Foisé. C'est pas Ah, je savais pas. Je pensais que c'était... C'est souvenirs et le nom d'un chien. Ils adorent les aussi en Martinique. Oui, oui, Dorlis. Il y avait ça aussi, mais c'est plus Martinique. Mais Dorlis, c'est l'équivalent du Tsoukounion, quoi. C'est plus parce que la soukounia, elle, ça vole, ça a des ailes, ça vole, ça se transforme en boule de feu. Et c'est les femmes qui se transforment en boule de feu. Il y a aussi la diablesse chez nous. En sorcière. Et nous, c'est on a la diablesse aussi. Ça, c'est mais le seul peut-être qui est vraiment réel, c'est soukounia transformé en chien. Pour nous, en Guadeloupe. On a terminé? Oui, on arrive à la sortie là. Il y a un grand bébé là. Bonjour, bienvenue au CAC. Bonjour, monsieur. J'ai une bonne sortie là. Ah, tu vas le mettre sur ton truc comme ça. Je crois que je mange ça va. Je vais faire du montage quand même. Là, c'est Patricia Lolia, c'est une D'accord. qui a fait ça. Celui-là? Celui-là? En face? Elle fait partie du. Ah oui, il y a son nom. Déjà, enfin, elle fait partie des squatters. C'est pas des squatters. Wanso, c'est Sophie, c'est une Française qui vit ici. Vous êtes des artistes, vous n'êtes pas des squatteurs. Vous êtes des artistes. Et si ça t'a dit, il y a un petit coup de maillot qui se passe là-bas. Demande si ça te dérange que sur le film. En fait, ça ne le dérange pas quand tu le filmes. Maintenant là? Ouais, il va faire son coup de maillot là. D'accord. Ça tombe bien comme ça, tu feras une des activités qui s'est fait au centre des arts. C'est une test. Hein? C'est une test traditionnelle, le corso du temps. En particulier souvent quand elle En fait, c'est précisément sur une art martiale qui est basée sur la pratique, c'est un art martial qui est basé sur la pratique d'une danse traditionnelle et une technique de bâton. Voilà. Mais c'est vous qui l'avez faite? C'est vous qui l'avez faite? C'est lui là-bas. Hein? Jamais présenté ça. C'est ce qu'il m'a dit. Alors tu vas le voir, demande si ça ne le dérange pas. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Confiat Maïli, j'ai 23 ans.
Et je suis étudiante, j'ai fini mes études cette année-ci. Et ça fait un moment que je voulais visiter le Centre des Arts, puisque j'en avais entendu à la télé de par l'actualité. Et aujourd'hui, j'ai emmené ma soeur, on a fait la visite et c'était super intéressant. Parce que récemment, en plus, j'ai visité un musée, dira-t-on, où il y avait des œuvres d'art en France et je trouve que ça y ressemble sensiblement. J'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a une diversité d'œuvres, mais aussi pour les couleurs et pour les histoires qu'il y a derrière. Et aussi de par les origines diverses des artistes qui sont venus ici. Donc j'ai trouvé l'expérience vraiment enrichissante et intéressante et je la recommande à tout le monde. Merci. Ok, pause, Coco. Vas-y. Est-ce que tu vois comment il fait tourner le bâton autour de son cou, autour de sa tête? On recommence. On regarde bien comment il fait son bras. Ok? Là, malgré le fait qu'il a un bois très fort, mais il subit très peu le poids du bois parce qu'il lui donne de l'élan en le faisant tourner autour de lui. Ok? Au lieu de faire ça. Ok? Comme toi tu faisais. Essaye de faire pareil en faisant tourner le bâton autour de toi et de lui donner de l'élan pour le frapper. Vas-y. Oui, c'est ça, encore. Oui, comme le fouet. Exactement comme le fouet. Yes, ça. Oh, t'as pas plaisir. Encore. Bien. Bien. Continue. Bien. Vois que tu as fait ça. Tu fais ça. Tu le fais. Là, comme le fouet. Vas-y. Bien. Encore. Bien. 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 Ok, ça tourne. Maintenant, Khadija, quelle était quoi ta stratégie? Parle, ne me montre pas. Oui. Après, tu as fait quoi? Hein? J'ai rien compris. Elle t'a fait. Bien. Exact. Alors, est-ce que tu arrives à trouver à mettre ta stratégie en place sans avoir à te précipiter? Elle se précipite encore un peu. Ok. Alors, se précipiter, on sera peut-être amené à le faire en fonction de la vitesse et de la dextérité de l'adversaire. Toujours le poids. Là, tu as une balle à l'avant-bras. Marche. Là, la balle nulle part sur ton poids, tu prends le poids. Et très bien, tu as levé ta tête dans l'axe du bâton. Je parle évidemment. Ouais, sois concentré. Pourquoi le mouvement du fouet? Parce que le maillolet, c'est pas de l'escrime. C'est pas là. C'est comme un escrime. Le maillolet doit rappeler le maniement du là. Voilà le coup là. Voilà le coup là. Hein? Oui, forcément, puisque c'est le mouvement. D'accord? Donc on est dans le mouvement comme là et là. On voit le fouet. Ok? Je parle ici, on va ici. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit que vous devez travailler avec votre tir, puisque c'est comme si vous aviez un plan en main et que vous n'avez pas apprendre à hacher. D'accord? Donc c'est un maniement, non pas d'épée, mais de sabre et de couteau. Ok? C'est à vous.
Non. Namasté sur l'autre côté, moi je dis bien merci. Qui êtes-vous? Bah, je m'appelle Mike Bureau, on m'appelle aussi Major Verdadero, enfin je dis on m'appelle, c'est mon nom d'artiste. Et Major Verdadero parce que je suis maître de capoeira en Guadeloupe depuis à peu près 5-6 ans. Je pratique ici au Centre des Arts, au CAC, le mayolet. Le mayolet, pour faire simple, c'est une technique de combat de Guadeloupe. Il y en a 3 en Guadeloupe de techniques de combat. Je fais en sorte de rappeler toujours ça parce que c'est très peu connu en Guadeloupe. On trouve trois techniques en Guadeloupe qui sont le mayolet, le benadin et le sauvé vaillant. Des techniques qui existent encore, qui sont très peu pratiquées, ou en tout cas il faut fouiller pour les trouver, hein. Il y a très peu de pratiquants. Seul le mayolet reste vraiment la technique la plus répandue, parce qu'on peut retrouver les mayoleurs du moule à Port-Lan. C'est là d'ailleurs où moi-même je me suis formé il y a maintenant une dizaine d'années maintenant. Aujourd'hui, je suis autant éducateur sportif diplômé d'État et je propose aux gens de pouvoir, enfin monsieur et madame tout le monde, mais les enfants aussi, de découvrir une technique de chez eux. C'est pour moi une démarche autant citoyenne que personnelle, que résistante. Citoyenne, pourquoi? Parce que c'est un acte culturel. Il ne faut pas oublier que le mayolet est une danse de combat noire de la Guadeloupe et elle fait partie des éléments culturels du Gros Cas. Ok? Pareil que le benadin, pareil que le sauvé vaillant. Et donc, le fait de porter cette activité ici au CAC et de pouvoir la proposer tous les mercredis de 16 à 18 heures, c'est une manière pour moi de permettre aux Guadeloupéens de découvrir leur culture, de permettre aux Guadeloupéens de pratiquer aussi. C'est pas tout de voir et de se dire ah c'est sympa, je connais. Pratiquer, c'est aussi rentrer dans le truc, mais aussi de retrouver des gestes, un état d'esprit, un positionnement psychologique d'une autre époque. Parce que ce sont des mouvements qui rappellent un certain niveau et un certain rythme de vie que nous avons tendance à oublier. Aujourd'hui, nous portons haut et fier les couleurs de la Guadeloupe en disant nous sommes Guadeloupéens. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, il nous suffit de savoir réellement ce que nous disons quand nous disons cela. Nous sommes Guadeloupéens. Je suis Guadeloupéen. Qu'est-ce que je dis vraiment derrière ça et à quel point je porte ce message. D'accord. Et pour apprendre, depuis combien de temps vous faites les cours? Alors, au CAC, on a commencé il y a à peu près 6 mois. Ça fait 6 mois que je fais du mayolet ici. Mayolet, capoeira. Je pratique ces 2 disciplines ici. Le tir à l'arc aussi que je fais le vendredi, mais on va rester sur le mayolet et la capoeira. Oui, ça fait 6 mois. On a commencé, on est venu ici avec un groupe où on a commencé à proposer le mayolet. Ça prend plutôt bien parce que les gens sont curieux. Ils viennent voir autant ce que c'est, mais aussi ils viennent poser plein de questions. Les gens découvrent pour beaucoup. Tout à l'heure, il y avait un jeune homme, un adolescent, je pense qu'il a entre 17 et 18 ans. Benjamin, il s'appelait. Et lui, il avait déjà entendu parler du mayolet, mais il n'avait jamais vu. Il n'avait jamais pratiqué. Et il a fait la démarche pour voir comment, à quoi ça rime en fait. Et je l'ai félicité pour cette démarche parce que nous en Guadeloupe, on a tendance à voir quelque chose et ne pas forcément avoir la démarche d'aller vers.
on est habitué à ce qu'on connaît et très souvent ce qu'on ne connaît pas, soit on reste très éloigné ou soit on rentre complètement dedans, mais on a du mal à avoir un comportement, on va dire, où on va tester, où on sera curieux. C'est très rare. Je le vois très souvent parce que je vois les gens regarder. Rares sont les personnes qui passent le cap de l'observation à l'extérieur au loin. Il y en a qui ont déjà plus ou moins vu ou entendu parler du Mayolais et c'est eux qui font la démarche pour venir un peu plus près parce que là c'est accessible. D'accord. Mais la capoeira c'est brésilien, donc vous avez appris ça au Brésil? Non, j'ai appris ça en Guadeloupe. Alors la capoeira, pourquoi la capoeira dans ma vie? Parce que j'étais dans une démarche personnelle. À l'époque, je pratiquais des techniques de combat. J'ai 50 ans aujourd'hui, donc moi je suis de l'époque de Bruce Lee, vous voyez. Donc j'étais un peu influencé par ça. Et dans ma quête de techniques de combat qui me ressemble un peu plus, j'ai découvert la capoeira. À l'époque, je connaissais pas le Mayolais ni le Survival le Benanin. Donc j'ai découvert la capoeira. Et c'est grâce à la capoeira qui m'a permis de faire des recherches sur les techniques de ce genre-là. Donc j'entends par là les danses de combat qui sont très particulières et très spécifiques par rapport aux techniques de combat ou aux arts martiaux. La danse de combat, elle allie autant le côté martial que le côté culturel. Okay? Donc il y a plusieurs phases. On passe de la coopération à la confrontation. Concrètement, ce qui est complètement impensable dans une situation de combat pur. Il n'y a pas de coopération. Je suis contre l'autre, je le détruis, ça s'arrête là. Et la danse de combat, elle, va un peu plus loin dans ses rituels, mais aussi dans ses codes. C'est déjà une autre approche du combat. Ce que j'entends par une autre approche du combat, c'est déjà une approche plus élevée, dans le sens où, à travers la danse de combat, on perçoit le respect de la vie humaine, le respect de l'autre, en tout cas de son entité physique et émotionnelle. Bref, on est déjà sur d'autres notions que des notions purement guerrières. Là, on est vraiment dans des notions de développement, ce que j'entends là, développement personnel et de relationnel avec les autres.